Aujourd'hui, on a une chance absolument inouïe. Aujourd'hui, on peut apprendre tout, absolument tout. Tout est disponible derrière un écran. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux apprendre un langage de programmation bien au chaud chez toi, tu peux apprendre une langue étrangère en attendant le métro, tu peux suivre le cursus universitaire des plus grandes universités américaines et le tout en restant bien au chaud, assis dans ton canapé. Bref, aujourd'hui, le savoir, c'est complètement démocratisé sur Internet et la plupart du temps, ce savoir, il est gratuit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est totalement inversé. Avant, il y avait un autre problème. Avant, il y avait une certaine discrimination et cette discrimination, c'était l'accès à la connaissance. Bien souvent, c'était beaucoup plus facile d'avoir accès à la connaissance si tu habitais dans le centre de Paris que si tu habitais par exemple dans une région très rurale ou simplement tu habitais en Afrique ou n'importe où. Bref, la connaissance n'était pas répartie d'une manière équitable. Elle était condensée dans des pôles comme ça, bien souvent dans des grandes capitales, et seulement les personnes qui avaient vraiment une bonne situation sociale, les moyens financiers, etc., pouvaient accéder à cette connaissance. Mais aujourd'hui, on a une chance inouïe grâce à Internet. Et grâce à Internet, cette chance, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est disponible partout sur Internet. Et tu peux y accéder, peu importe ton statut social, peu importe ta nationalité, peu importe le pays dans lequel tu vis, tu peux avoir accès à tout ça. Ça veut dire que tu peux avoir accès aux plus grandes universités américaines, même si tu habites en Afrique. Tu peux avoir accès, aux plus grandes universités africaines, même si tu habites aux États-Unis. Bref, aujourd'hui, les connaissances sont absolument disponibles de partout sur Internet. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau problème. Et ce nouveau problème, c'est qu'il y a trop de connaissances. Il y a trop de compétences à acquérir. Et à cause de ça, on subit le phénomène de ce que les anglophones appellent simplement l'information, on va appeler ça comme ça, information overload, c'est-à-dire la saturation par l'information. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations disponibles qu'on peut facilement crouler sous le poids de toutes ces informations et surtout, c'est très très difficile de savoir où sont les bonnes informations et au contraire, quelles sont les junk informations, la désinformation, etc. dans tout cet amas constant de nouvelles informations. Et c'est pourquoi, désormais, le problème de taille, ce n'est plus... On va résumer ça comme ça. Avant, le problème de taille, c'était tout simplement d'avoir accès à la connaissance. Et ça, c'était avant. Maintenant, le problème de taille, c'est tout simplement, il est complètement inversé. Aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de connaissances que c'est difficile de filtrer toutes ces connaissances et de savoir quelles sont les compétences, les connaissances qui vont être utiles, qui vont vraiment nous être utiles et surtout comment cerner le vrai du faux dans cet amas de connaissances et de compétences. Et encore pire, c'est qu'à cause de toutes ces compétences et ces connaissances, on peut subir tout simplement le FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer une opportunité parce qu'il y a tellement de compétences, de connaissances disponibles sur Internet qu'on se dit « tiens, j'apprendrai bien X, j'apprendrai bien P ». J'apprendrai bien A, etc. Et finalement, comme habituellement, il faut quelques années pour acquérir une nouvelle compétence, finalement, on va passer du temps à essayer d'acquérir la compétence P et c'est dommage parce qu'à cause de ça, on va passer à côté de plein d'autres compétences et c'est pourquoi ça peut induire tout simplement du FOMO. Et on peut se dire finalement c'est dommage, il y a toutes ces connaissances, ces compétences, etc. à disposition, mais le problème tout simplement c'est qu'en règle générale, il faut beaucoup trop de temps pour acquérir une nouvelle compétence et c'est pourquoi je ne pourrai jamais accumuler suffisamment de compétences. Alors si tu me suis, tu as un avantage énorme par rapport à la plupart des gens et cet avantage c'est que tu sais qu'il est possible d'acquérir une nouvelle compétence en quelques heures, quelques semaines ou quelques mois, et non plus en quelques années, comme c'est le cas traditionnellement. C'est-à-dire qu'il est possible désormais, on a assez de connaissances sur comment l'être humain apprend, on a assez de technologie, on a assez de savoir et de connaissances à disposition pour accélérer considérablement le processus d'apprentissage. C'est pourquoi, en règle générale, aujourd'hui, pour atteindre un niveau de compétence dans une compétence donnée, c'est-à-dire pouvoir se débrouiller dans n'importe quelle compétence d'une manière fluide, ne pas être expert et ne pas connaître 100% d'une compétence, mais en règle générale maîtriser jusqu'à 80% d'une compétence, on peut faire ça seulement en 20 heures seulement. Alors encore une fois, ça va prendre avec des pincettes parce que ça dépendra de la compétence en question. Ce sera beaucoup plus long d'apprendre le japonais. Le japonais, ça va plus être dans les centaines d'heures qu'apprendre, je sais pas, un instrument comme le ukulélé. Mais en règle générale, il est possible d'acquérir une compétence beaucoup plus rapidement que ce qu'on entend traditionnellement. Et pour ça, il faut comprendre quelques grands principes et un grand principe que j'aimerais te partager aujourd'hui parce que c'est vraiment un principe qui change absolument tout. C'est le principe de 80-20 que tu connais certainement parce qu'on en entend parler tout le temps, mais on en entend très peu parler dans l'apprentissage. Et ce principe de 80-20 stipule simplement que 20% des efforts donnent jusqu'à 80% des résultats. C'est-à-dire que bien souvent, 20% des efforts en sport te donneront jusqu'à 80% des résultats. En vente, c'est pareil, bien souvent, 20% des clients
équivalent à 80% des ventes. Et c'est la même chose avec l'apprentissage. Bien souvent, 20% des efforts donnent 80% des résultats. Et la bonne nouvelle, c'est que avoir une maîtrise de 80% d'une nouvelle compétence, alors c'est un peu technique ce que je dis, c'est largement suffisant pour te débrouiller d'une manière fluide avec une nouvelle compétence, se débrouiller dans la plupart des situations. Donc voilà, si tu veux accélérer considérablement ta carrière tout simplement et apprendre plein de nouvelles choses pour t'ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles, essaie de concentrer tes apprentissages sur les 20% qui te permettront rapidement d'atteindre un niveau de compétence dans la compétence en question et tout simplement de rapidement pouvoir tout simplement acquérir une nouvelle compétence. Et de cette manière, comme tu vas diminuer considérablement, comme tu vas t'appuyer sur les choses qui donnent le plus de ROI, de retour sur investissement dans tes apprentissages, ça va te permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement tes objectifs d'apprentissage et ça va te permettre d'accumuler beaucoup plus rapidement les nouvelles compétences. Et au lieu de voir toutes ces compétences que tu n'arrives pas toutes les choses que tu n'arrives pas à apprendre parce que tu n'as pas assez de temps disponible, ça va te permettre tout simplement de réduire considérablement le temps nécessaire à l'acquisition de nouvelles compétences et donc ça va te permettre tout simplement d'apprendre plein de choses, les choses qu'auparavant tu pensais ne pas avoir assez de temps disponible pour apprendre. Donc voilà, tout simplement, essaie de focaliser ton apprentissage sur les 20% qui te permettront d'atteindre rapidement tous tes objectifs d'apprentissage. Alors, si tu veux accélérer considérablement le processus d'apprentissage pour pouvoir simplement accélérer ta carrière, parce que oui, on n'en parle pas souvent, mais là, une carrière, c'est quoi? Et bien souvent, pour être compétent dans une carrière, il faut accumuler plein de nouvelles compétences. Et aujourd'hui, avec Internet, tout évolue super vite. Ça veut dire que bien souvent, les compétences d'hier sont pour la plupart obsolètes déjà aujourd'hui. Les compétences d'aujourd'hui seront sans doute obsolètes demain. Et c'est pourquoi chaque jour, aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers. Je ne sais pas ce que je fais. Il y a de nouveaux métiers qui voient le jour, de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, etc. Et c'est pourquoi là, les personnes qui gagnent la course à l'information sont les personnes qui sont capables d'apprendre, de se renouveler rapidement, c'est-à-dire les personnes qui savent comment apprendre rapidement. C'est la raison pour laquelle, pour t'aider, j'ai créé la formation Apprentissage accéléré où je te partage le programme d'apprentissage que j'ai créé pour mes propres soins qui va te permettre de réduire considérablement le temps nécessaire à l'acquisition d'une nouvelle compétence pour que tu ne passes pas quelques années à acquérir une seule compétence, mais tout simplement que tu puisses accumuler les nouvelles compétences pour ta carrière ou tout simplement pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles ou autres et tout simplement que tu puisses tout simplement apprendre toutes les choses qui te font rêver aujourd'hui. Donc voilà, tout est disponible en cliquant dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.